يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا نور عيني يا حبيبي يا نور عيني يا حبيبي يا أبا الزهراء يا رسول الله يا رسول الله. Assalamu alaikum mes chers enfants. Comment allez-vous? Vous me manquez? Nous vous avons raconté, dans le précédent épisode, comment Abdul Muttalib, le grand-père de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, recreusa le puits de Zamzam et trouva de l'or et des boucliers enterrés. À la vue du trésor, les hommes de Quraïsh entrèrent en conflit avec Abdul Muttalib et lui dirent: « Le trésor nous appartient tous. La terre de la Mecque ainsi que l'eau de Zamzam est l'héritage de notre père Ismaïl, et Allah a fait jaillir cette source d'eau sous ses pieds. » Abdul Muttalib leur répondit: « Quant à l'or, il appartient à la Kaaba, et quant à l'eau, elle m'appartient. Allah m'a montré l'emplacement de Zamzam pour que je puisse continuer ma tâche d'abreuver les pèlerins, et cette tâche, je l'ai héritée de notre arrière-grand-père Qusay bin Kilab. Si vous êtes en désaccord avec ce que je dis, alors choisissons un homme de chaque tribu de Quraïsh et allons chez Bani Saad pour qu'il juge entre nous. » Bani Saad, mes enfants, était une tribu qui vivait à l'extérieur de la Mecque dans le désert. Sur le chemin vers Bani Saad, les hommes de Quraïsh perdirent leurs réserves d'eau et ne trouvaient plus rien à boire. Ils décidèrent de se séparer dans le désert pour rechercher une source d'eau. Soudain, sous les pattes des chameaux de Abdul Muttalib jaillit de l'eau. Les hommes de Quraïsh burent tous de cette source et furent sauvés. Ils dirent ensuite à Abdul Muttalib: « Le puits de Zamzam est à toi, ô Abdul Muttalib. Nous prêtons serment qu'aucun de nous ne se confrontera avec toi à ce sujet. » Puis ils retournèrent à la Mecque sans même être jugés par Bani Saad. Après cet incident, Abdul Muttalib gagna une grande réputation auprès de son peuple. Il devint riche et aida les nécessiteux et les pauvres à la Mecque. Il était d'une grande bonté. Allah lui avait également accordé 10 garçons qui arrivèrent tous à l'âge adulte. Le moment d'accomplir le vœu vint enfin. Vous souvenez-vous de son vœu, mes enfants? Abdul Muttalib jura que si Dieu lui faciliterait la tâche de creuser le puits et de lui accorder 10 garçons, alors il sacrifierait l'un d'eux à leur adolescence. Les enfants de Abdul Muttalib se réunissèrent. On tira à la courte paille pour savoir sur qui le sort allait tomber. Le résultat tomba sur Abdullah, l'enfant préféré de Abdul Muttalib et le plus jeune de tous. Le peuple empêcha Abdul Muttalib de sacrifier Abdullah. Ils lui proposèrent de sacrifier 100 chameaux en échange de son fils. C'est ainsi que Abdul Muttalib sacrifia une centaine de chameaux ce jour-là. Il était tellement heureux que son fils Abdullah fut sauvé qu'il décida de le marier à la plus belle et à la plus honorable femme de Quraïsh. Il lui choisit la fleur de Quraïsh, Amina binti Wahab. Une grande cérémonie fut organisée pour célébrer les noces à la Mecque et tout le monde fut heureux. Alors, que s'est-il passé après cela? Et quel est l'événement majeur qui est arrivé cette année? Quelle est l'histoire des propriétaires des éléphants? Nous connaîtrons la suite de ces événements dans le prochain épisode du Jardin du Prophète le Bien-Aimé. Attendez-nous.